Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir organisé cette réunion. Je voudrais aussi me féliciter de la présence du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Et je remercie les trois oratrices de leur déclaration. L'an dernier, le monde entier a tourné les yeux vers New York et mis l'accent sur la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale. Dans le même temps, la situation en Haïti a considérablement empiré. Le gouvernement haïtien a supprimé de façon brutale les subventions de carburant. Et cette décision a été suivie de protestations, de troubles civils. Des Haïtiens ont perdu la vie. Des entreprises, des commerces ont été obligés de fermer. Des entrepôts du PAM ont été brûlés et pillés. Et Haïti est devenu, dans l'ensemble, un pays à une situation complètement anarchique. À Haïti, les gangs détruisent les bases mêmes de la société. Si ce système n'est pas démantelé, le pays ne connaîtra jamais la paix. Le secrétaire général est en train de préparer un rapport pour le Conseil pour voir comment lutter les gangs criminels et nous espérons que ce rapport contiendra des options positives. La résolution du Conseil prévoyait des mesures concernant le gel des avoirs ou des mesures d'interdiction. Résolution 2645, et vu la situation actuelle, il est nécessaire que le Conseil passe de la parole aux actes. Nous espérons que les États-Unis et le Mexique, en tant que délégation porte-plume, présenteront un projet de résolution dès que possible et organiseront des consultations afin que le Conseil puisse se décider sur cette question dès que prévu. Le BINU devrait donner une liste de gangs criminels au Conseil de sécurité pour prendre des décisions. La résolution 2645 appelle les États membres à interdire les transferts d'armes vers les acteurs non étatiques qui sont impliqués ou qui appuient la violence des gangs en Haïti. Étant donné la situation actuelle, le Conseil doit transformer cette mesure volontaire en une mesure obligatoire et empêcher explicitement le transfert d'armes aux acteurs non étatiques liés aux gangs en Haïti. Cela aiderait à interrompre l'approvisionnement d'armes et de munitions dont profitent les gangs sans préjuger la coopération en matière de sécurité entre les États membres et la police haïtienne. Nous espérons que les porte-plumes incluront cette idée dans le projet de résolution. La résolution 2645 soutient la lutte contre les flux financiers illicites, le détournement et le trafic d'armes des autorités haïtiennes et appuie leur gestion des frontières et des ports. La situation en Haïti étant ce qu'elle est, le Conseil doit aider Haïti à accorder la priorité à la gestion des ports et à la réforme des douanes. Nous nous félicitons de nouveaux investissements à cet égard de la part de la communauté internationale et de l'ONUDC en particulier, et du renforcement de l'appui et de la coopération de la part des pays intéressés. Nous espérons que le nouveau projet de résolution traitera également de ce point. Madame la Présidente, les activités de l'Union en Haïti depuis 30 ans ont prouvé que l'aide internationale ne peut jouer qu'un rôle de catalyseur, de promotion et de facilitation, et que la question d'Haïti ne peut être réglée que par le peuple haïtien lui-même. L'impasse politique en Haïti dure depuis des années. Et il y a une ferme volonté de restauration de l'ordre constitutionnel. Nous espérons que toutes les parties haïtiennes mèneront en urgence des consultations politiques et le plus rapidement possible édifieront des institutions nationales qui jouiront du véritable soutien du peuple haïtien et qui représenteront ses intérêts. L'ONU et les autres institutions doivent continuer à jouer un rôle actif à cet égard. Je dois également souligner en même temps que ni l'ONU, ni quelque organisation que ce soit, quelque pays que ce soit ne peut choisir de camp.
Nous avons pris bonne note de l'engagement du Premier ministre Henry et du gouvernement intérimaire visant à créer les conditions propices aux élections d'ici à la fin de l'année. Nous attendons la présentation en octobre d'un rapport concret et crédible au Conseil par le gouvernement haïtien. L'ONU est en Haïti pour apporter son aide, mais depuis un certain temps, l'opinion publique a un avis négatif concernant l'ONU. Nous espérons que le BNU fera davantage pour tendre la main aux civils en Haïti, s'efforcera d'éliminer les malentendus existants au sein du peuple haïtien en prenant des mesures concrètes et avec la confiance et l'appui de ces institutions. Le BNU et l'ONU ne peuvent pas travailler de manière cloisonnée en Haïti. Ils doivent promouvoir les bonnes pratiques. Merci. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration.